Je m'appelle Karim, j'ai 53 ans, et je vis seul dans un petit appartement au centre-ville. Depuis plusieurs mois, quelque chose n'allait pas, mais je me disais toujours. Ce n'est rien, juste la fatigue. Les premiers signes. Un matin, je me suis réveillé avec la bouche sèche, très sèche, comme si j'avais passé la nuit au désert. Je buvais, encore et encore, sans jamais me sentir rassasié. Je montais les escaliers et j'étais essoufflé. Je perdais du poids, sans régime, sans raison. Et surtout, une fatigue lourde, écrasante, comme si mon corps portait 20 kilos de plus. Je vivais seul, donc personne ne voyait que je dépérissais. Le jour où j'ai eu peur. Un après-midi, en marchant vers l'épicerie, mes jambes ont tremblé. J'ai eu des vertiges. Je me suis agrippé au mur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Je me suis dit, Karim, tu vas tomber ici, seul, va à l'hôpital. Je suis monté dans un taxi, le cœur battant vite, la vue un peu floue. Les résultats qui changent une vie. À l'hôpital, après quelques analyses, l'infirmière m'a regardé avec sérieux. Votre sucre est très élevé, vous êtes probablement diabétique. Le médecin est arrivé, un homme calme, rassurant. Il m'a dit, Karim, tu as du diabète de type 2. Ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu continues comme ça, ton corps va s'épuiser. On va t'aider. Je me suis senti à la fois soulagé et coupable. Je pensais, pourquoi je n'ai pas fait attention avant? Ce que le médecin m'a conseillé. Il m'a donné un plan clair, simple. Ce que je dois manger maintenant. Beaucoup de légumes, cuits ou crus. Poulet, poisson, œufs. Légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots. Avoine, orge. Fruits mais en petite quantité, pommes, oranges, fraises. Huile d'olive. Yaourt nature sans sucre. Ce que je ne dois plus manger. Pain blanc, msemen, archa, baguette. Pâtisserie, biscuits, gâteaux. Boissons sucrées. Pâtes, riz blanc en grande quantité. Friture et fast-food. Trop de pommes de terre. Coureur sport obligatoire. Marche 30 minutes par jour, même lentement. Ton corps va changer. Perds un peu de poids, et ton sucre va descendre naturellement. La nouvelle vie. En sortant de l'hôpital, j'ai pris une grande respiration. Il faisait frais, le soleil se couchait. Je me suis dit, je n'ai pas envie de mourir seul, je veux vivre encore longtemps. Ce soir-là, j'ai jeté toutes les nourritures sucrées de mon placard. J'ai marché 20 minutes, doucement. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti fier de moi. C'était le début d'une nouvelle histoire. Ma deuxième vie. Bon, après son diagnostic, Karim avait besoin de comprendre vraiment ce qu'était cette maladie. Le médecin s'est assis en face de lui et a commencé à lui expliquer doucement. Qu'est-ce que le diabète de type 2? Le médecin dit. Karim, ton corps a besoin d'une hormone qu'on appelle insuline.
Cette hormone permet au sucre, le glucose, d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. Dans le diabète de type 2, il se passe deux choses. Touche 1, ton corps devient résistant à l'insuline. L'insuline est là, mais les cellules ne l'écoutent plus. Elles refusent d'ouvrir la porte au sucre. Touche 2, ton pancréas s'épuise. Au début, il produit beaucoup d'insuline pour compenser. Mais avec le temps, il commence à fatiguer et à produire de moins en moins. C'est exactement ce que décrivent les recommandations de l'American Diabetes Association. Pourquoi le sucre monte dans le sang? Le médecin poursuit. Quand les cellules n'arrivent plus à utiliser le glucose, il reste dans le sang. C'est comme si tu avais de l'essence dans la voiture, mais le moteur refuse de démarrer. Ton corps commence alors à envoyer des signaux d'alarme. Les symptômes que Karim avait sont typiques. Soif excessive, polydipsie. Parce que le corps tente de diluer le sucre dans le sang. Urination fréquente, polyurie. Les reins essaient d'éliminer l'excès de sucre. Fatigue intense. Les cellules ne reçoivent plus d'énergie. Perte de poids. Le corps brûle les graisses et les muscles pour produire de l'énergie. Vision trouble. Le sucre élevé modifie les fluides de l'œil. Vertige et tremblement. Signe de déséquilibre métabolique. Ces symptômes sont parfaitement décrits dans les documents de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et du Mayo Clinic. Quelles analyses a-t-on fait à Karim? Le médecin lui montre ses résultats. Glycémie à jeûne. Normal, 1,00 g/L. Diabète, plus grand ou égal à 1,26 g/L. HbA1c et hémoglobine glyquée. C'est la mémoire du sucre sur 3 mois. Normal, 5,7%. Prédiabète, 5,7 6,4%. Diabète, plus grand ou égal à 6,5%. Glycémie postprandiale, après repas. Diabète si plus grand ou égal à 2 g/L 2 heures après repas. Ce sont les critères officiels de l'American Diabetes Association, ADA. Pourquoi le régime alimentaire est essentiel? Explication scientifique. Le médecin explique. Ce que tu manges détermine directement ton taux de sucre. Certains aliments font monter le glucose très vite. On appelle ça l'index glycémique, IG. Aliment à IG élevé égale danger. Pain blanc. Msemen, archa. Pâtes, riz blanc. Frites. Gâteaux, pâtisserie. Boissons sucrées. Il provoque une montée rapide du sucre, ce qui oblige le pancréas à produire beaucoup d'insuline. Aliment à IG bas égale allié. Légumes. Lentilles, pois chiches, haricots. Avoine, orge. Fruits entiers, pas de jus. Poisson, poulet. Yaourt nature. Huile d'olive. Ils maintiennent le sucre stable et soulagent le pancréas. Coureur, pourquoi la marche est le meilleur médicament? Le médecin insiste. Marcher 30 minutes par jour peut réduire ton sucre autant qu'un médicament. Pourquoi? Les muscles consomment du glucose.
Pas besoin d'insuline, il aspire le sucre directement. Ça améliore la sensibilité à l'insuline. Les cellules deviennent plus réactives. Ça aide à perdre du poids. Le gras autour du ventre est dangereux, il crée la résistance à l'insuline. Ceci est confirmé par des études de la Harvard School of Public Health. Les risques si on ne traite pas le diabète. Le médecin ne veut pas faire peur à Karim, mais il doit être honnête. Atteinte au rein, néphropathie. Problème de vision, rétinopathie. Maladie du cœur, infarctus, AVC. Perte de sensibilité dans les pieds, neuropathie. Infection fréquente. Coma diabétique, rare mais possible. L'OMS et l'ADA en parlent comme risque à long terme. Mais la bonne nouvelle. Le médecin sourit et conclut. Le diabète de type 2 peut souvent être contrôlé, et parfois même inversé, avec un bon mode de vie. Karim sent alors une lumière d'espoir. Oui, c'était le début d'une nouvelle vie. Mais cette fois, avec connaissance, discipline et courage.